Si le fidèle a laissé le premier témoignage et s'est levé pour la troisième unité sans s'asseoir pour le premier témoignage, est-il permis de revenir à lui ou non? Les savants ont dit que celui qui a oublié le premier témoignage, il doit revenir et le faire tant qu'il n'est pas complètement debout, c'est-à-dire s'il est debout. Se souvient qu'il n'a pas fait le premier témoignage, alors il doit revenir au premier témoignage, selon le hadith de Al-Mughira ibn Shurba, où le prophète, paix soit sur lui, a dit « Si l'un de vous se lève après les deux unités sans être complètement debout, qu'il s'asseye. » Donc, s'il est debout, qu'il fasse 2 prosternations de l'oubli. Ce hadith est authentique, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmad. S'il revient après s'être levé, il doit revenir, et cela se présente en 2 cas. Le premier cas est qu'il soit debout et revienne avant de lire après s'être levé. Il se souvient et revient. Sa prière est valide selon la majorité des savants, tant qu'il n'a pas commencé la 3e unité. Le deuxième cas est qu'il commence à lire après s'être levé, louange à Allah, Seigneur des mondes, et commence la 3e unité. Dans ce cas, s'il revient, sa prière est-elle annulée? Selon les Hanafites, Shaféites et Hanbalites, elle est annulée car il a refusé l'obligation après avoir commencé. Le deuxième cas est qu'il soit debout et commence à lire, et commence la 3e unité. Si dans ce cas il revient, sa prière est-elle annulée? Selon les Hanafites, Shaféites et Hanbalites, oui, car il a refusé l'obligation après avoir commencé. Il s'est levé, a accompli une obligation, puis a commencé la lecture, et a refusé cela pour revenir à ce qui est obligatoire ou recommandé. Mais si la personne ignorait l'interdiction ou l'a oublié, sa prière n'est pas annulée car l'ajout était involontaire. Une prière avec ajout involontaire reste valide. S'il ignore l'interdiction ou a oublié, sa prière est-elle invalidée pour ajout? Une personne ajoute à la prière est valide, ou s'il a oublié, c'est-à-dire qu'il est dans cet état d'oubli, ou s'il savait que c'était interdit mais a oublié à ce moment-là, sa prière n'est pas annulée car il a ajouté par inadvertance. Une prière ajoutée par inadvertance est valide quand il apprend que c'est interdit. Pendant le témoignage, il doit se lever immédiatement. Par exemple, s'il est assis et réalise cela, ou si un cheikh, imam ou savant lui dit que c'est interdit, il doit se lever immédiatement. Selon l'imam Malik et certains Hanafites, si une personne se lève après 2 unités, se tient debout, commence à lire, puis revient s'asseoir, sa prière est complète et il doit faire une prosternation de l'oubli. Sa prière n'est pas annulée, mais il a commis une erreur en laissant l'obligation. Le deuxième avis est celui de l'imam Malik et de certains Hanafis qui ont dit que s'il se lève des 2 rak'ah et continue debout et commence à réciter, puis revient à la position récitée, après s'être levé, sa prière est complète. Et dans ce cas, sa prière suffit à la prosternation de l'oubli, et sa prière n'en est pas invalidée, mais il a mal agi, parce qu'il a quitté la prière individuelle et est revenu à ce qui n'était pas la prière individuelle. Et cet avis est correct, car beaucoup de gens ignorent cette règle. En effet, le prophète, paix soit sur lui, a dit, s'il est complètement debout, qu'il ne s'asseye pas. Cependant, il y a un consensus parmi les savants qu'il est permis de s'asseoir. Avant de commencer la lecture dans la 3e unité, et si une personne commence à lire et revient, selon la majorité des savants, sa prière est annulée. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Donc la prière est valide, sauf s'il agit délibérément en sachant qu'il est interdit de revenir. Mais s'il ne le sait pas, ou s'il est ignorant de la règle, ou s'il a oublié, alors sa prière est valide. Et Allah, le Très-Haut, sait mieux